Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du vendredi 18 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, on va commencer avec le petit oracle des fées pour voir un peu quels sont les messages, en tout cas quelle sera l'ambiance énergétique de cette journée du vendredi 18 juin. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. J'espère que vous allez bien, en tout cas que ça se passe plutôt bien pour vous, que les énergies sont un peu moins lourdes. En ce qui me concerne, oui, je trouve que ça y est, ça commence à s'alléger un petit peu. Voilà, je trouve que la pression est un petit peu moins forte. Voilà, c'est mes sensations en tout cas de ce jeudi. Donc j'espère que pour vous c'est pareil, c'est la même chose, que ça peut vraiment vous permettre de souffler un petit peu. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne pour ce vendredi 18 juin. Quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 18 juin? Et nous avons la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Oh! Alors ici, on nous parle de force de conviction, de force aussi d'affirmation de soi. Le fait ici d'oser, si vous voulez, de dire les choses, hein, oser dire les choses, oser peut-être passer à l'action dans une situation. En tout cas, on nous parle de sagesse et de courage, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de courage pour surmonter peut-être certaines peurs, certains doutes, certaines craintes, et de savoir que quelque part... on est sur le bon chemin. On sait qu'on fait les bons choix peut-être. Pour certains, il peut être question de trancher, de décider ou de se positionner dans une situation. Voilà. En tout cas, on nous parle ici d'avoir confiance en nous, en nos propres choix et en nos propres convictions et à oser les exprimer. Bon, ça promet ça. On va regarder. Allez, avec la sagesse de l'oracle pour cette journée du vendredi 18 juin. Ok. Oh, le cheval. Le cheval nous parle d'accepter de l'aide et de déléguer notre autorité. Bon, alors là, il peut être question, en revanche, le fait d'oser s'affirmer, d'oser dire les choses, peut-être qu'il va falloir oser réclamer de l'aide. Peut-être que pour certains, il est question ici de dire « je n'en peux plus hein, », tout simplement, de se rendre compte que voilà, vous êtes peut-être un peu fatigué, il y a peut-être une surcharge de travail ou peut-être une surcharge mentale. Et de dire ok, j'ai besoin qu'on vienne me filer un coup de main ici, j'ai besoin que oui, peut-être il serait temps d'accepter de l'aide de l'extérieur ou de déléguer son autorité. Alors déléguer l'autorité, ça peut être plus facile pour certains que pour d'autres. Pourquoi? Tout simplement parce que notre plus grand, je dirais, on va dire notre plus grande pression, la personne qui nous met la plus de pression sur nos épaules, c'est nous-mêmes en fait, hein, c'est notre part de nous, notre part de personnes responsables qui veut absolument tout contrôler, tout diriger et surtout arriver au bout, arriver au but. Seulement parfois, parfois on ne peut pas, ou en tout cas on réalise que finalement on s'est un petit peu trop surchargé, qu'on a pris un petit peu trop de choses sur nos épaules et que là il est temps de le reconnaître et il est temps surtout de demander de l'aide. Donc là j'ai vraiment le ressenti que il va falloir oser ça. Il va falloir avoir le courage de le reconnaître et peut-être d'oser demander de l'aide ou oser en tout cas dire là ça suffit. Par exemple si vous avez un poste et que vous n'arrivez plus à assumer la charge de travail actuellement, de le reconnaître et surtout de l'exprimer, de dire ça suffit, je n'y arrive pas là, je vais pas faire des journées de 12 heures continuellement, c'est pas possible. Donc à un moment donné il faut aussi vous préserver votre santé, votre morale, c'est très important. En d'autres decks, par contre, on a toujours cette fameuse guêpe qui traîne dans les parages. Donc attention quand même à ne pas trop accumuler, moi je dirais, de rancœur, de rancune, de frustration et peut-être même de fatigue. Donc attention à la fatigue, attention à l'énervement, accepter l'aide ou en tout cas oser demander de l'aide. Ok. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici avec l'oracle, les portes de l'intuition pour aujourd'hui. Allez, pour ce vendredi 18 juin, les énergies générales. Ok,
On a la clé. Bon, ça c'est une bonne chose. La clé nous parle de solution, de réponse, de quelque chose ici qui se débloque, d'une ouverture en tout cas. Et on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, dès qu'on va prendre conscience qu'à un moment donné, on a besoin d'un coup de main ou qu'on a besoin effectivement de relâcher un peu la pression, eh bien là, il y a des solutions qui vont venir à nous. Hein. Il suffit juste en fait de changer notre regard de direction, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si vous aviez décidé de faire tout un tas de choses, une liste de tâches durant cette journée et que vous vous apercevez que ça coince, ça bloque, voilà, mais que vous vous obstinez quand même à vouloir finir à tout prix, là, il peut y avoir problème. Il peut y avoir une accumulation de fatigue, une frustration, peut-être un manque de patience ici qui peut se faire sentir. C'est pour ça qu'on nous dit ici que dès qu'on va se poser 2 minutes et dire non en fait je vais pas pouvoir arriver tout seul ou toute seule, il va falloir que je fasse appel à quelqu'un, et bien là ça ouvre des perspectives. Et c'est intéressant parce qu'en Dodec on a la carte de la maîtrise. Pour passer dans la lumière, vous voyez la lumière, lapsus. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc là on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit changer dans notre positionnement, dans ce que l'on souhaite à tout prix voir aboutir dans cette journée ou peut-être pendant cette période. Et là, j'ai l'impression que quelque part l'univers nous pousse dans nos retranchements pour justement accepter que non, on va avoir besoin de demander de l'aide, on va avoir besoin de lâcher un petit peu, de baisser un peu les armes et en même temps d'oser le reconnaître, d'oser avoir le courage de dire les choses et de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là. Donc ça risque d'être un petit peu déstabilisant pour certains, en tout cas, mais salutaire quand même. Ouais, vraiment salutaire. La clé me parle aussi de solutions trouvées, hein, des solutions à une difficulté qui pèse un peu sur les épaules. Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 18 juin. D'accord, pas pour nous. Bon, pas pour vous, ça veut dire qu'il y a bien une situation qui ne nous correspond plus ou qui ne nous correspond pas et qu'il va falloir laisser derrière nous. Sauf que pour certains, on va avoir tendance à s'y agripper. Hein. Voilà, donc là on est totalement dans ces énergies où il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont plus pour nous, que ce soit au niveau de nos projets, de notre, je sais pas moi, de ce qu'on avait décidé de faire, ou d'un travail, ou peut-être d'une relation. Il y a quelque chose ici qui n'est plus pour nous, c'est fini. Donc il y a des résistances encore, hein, on le voit bien, parce que là il faut avoir le courage de le reconnaître quand même, de l'affirmer haut et fort. Ça peut être aussi en rapport avec la tribu qui peut faire référence à la famille ou aux traditions familiales ou à tout ce tout ce qui parle de groupe finalement, peut-être dans un groupe de personnes, peut-être au travail, dans une communauté. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce vendredi 18 juin. Donc là, il faut accepter qu'il y a des choses qui doivent être laissées derrière nous. Et si vous n'y arrivez pas tout seul ou toute seule, peut-être qu'il va être temps d'accepter l'aide de quelqu'un, hein, pour vous accompagner dans ce processus de transformation ici. On voit bien, il y a de l'instabilité. Les choses ne se passent pas comme prévu. Hein. Ça, c'est ce que je ressens vraiment. Les choses ne se passent pas comme prévu. On peut manquer de patience. On peut être assez agacé. Donc attention. On voit ici que la communication peut être difficile. En tout cas, cette notion de partage, d'échange, peut-être un partage des tâches si vous travaillez avec un collaborateur ou un partenaire, peu importe. Il y a l'idée ici qu'il y a des choses qui vont plus. Il y a un déséquilibre en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok. Avec le tarot, The Light Seers Tarot, oui. Pour cette journée donc du vendredi 18 juin. La tour, le bouleversement. L'événement inattendu, l'instabilité est bien là. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'avec le soleil juste derrière, le soleil nous parle de notre capacité d'y voir clair déjà, hein, une solution qui s'éclaire ou des choses qui deviennent beaucoup plus lumineuses. Ça peut être une prise de conscience aussi, hein, vous voyez clairement la situation, mais ça peut être aussi l'affirmation de soi. Le soleil peut être
notre ego quelque part qui décide aujourd'hui en tout cas de se positionner et de dire non, là ça suffit. Il y a quelque chose qui n'est pas raccord avec ce que je suis en train de vivre, il y a quelque chose qui est plus pour moi, cette instabilité là je ne la supporte plus. Donc là il va être question de s'affirmer un peu plus. Oui. Il y a peut-être eu ici une prise de recul. Il y a peut-être eu une prise de recul ici avec cette 2 de bâton. Ok. Ouais, où il va y avoir une prise de recul. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe durant cette journée qui va nous faire prendre conscience ou qui va mettre en lumière avec le soleil là des potentiels, des potentialités, des solutions ou des réponses à certaines questions en vous disant non mais ça en fait, ben non ça c'est pas pour moi quoi. Le page d'épée arrive. Donc le page d'épée c'est l'énergie qui nous donne cette envie, si vous voulez, d'analyser la situation, ou en tout cas de chercher des solutions, des réponses, d'essayer d'approfondir un sujet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne plus, pourquoi, comment. Bref, on a la lumière. Tout à l'heure, je parlais de lumière, justement. C'est ça qui est étonnant, mais... ouais, lumière. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici et qui nous paraît évident. Je pense que c'est la prise de conscience qui nous dit, bah oui, mais là, ça me paraît évident, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que ça, c'est pas pour moi. Et à partir du moment où on va accepter ça et de prendre un peu de recul, de distance justement, de voir un peu la situation différemment, eh bien des solutions vont apparaître, ou en tout cas d'autres opportunités vont peut-être jaillir ici. On va chercher à tout prix un équilibre, une équité même je dirais, dans une situation. On a bien vu que dans le partage, dans la communication, ou dans, on va dire dans le partage des tâches, on peut dire ça comme ça, n'était pas juste, n'était pas clair. Bon, là on va remettre les choses au clair. Voilà, tout simplement. Donc on va pas se laisser marcher dessus, je pense, pour cette journée. Je pense qu'on va réussir aussi à dire les choses et à dire, bah non, excuse-moi là, mais moi j'ai trop de boulot, je ne pourrais pas y arriver, il va falloir que tu viennes me filer un coup de main parce que sinon ça va pas aller. Voilà, en gros c'est ça, si vous travaillez en binôme par exemple, ou avec des collaborateurs, ou peut-être à la maison, tout simplement, que vous avez trop de choses à faire, de tâches à faire à la maison, et que vous avez en plus de votre travail, ou bref, que vous en sortez pas, ben là il va falloir le reconnaître et l'affirmer. Ok, d'accord. Bon, bah c'est bien, au moins c'est, vous voyez, c'est comme si ça allait être... d'un seul coup, les choses vont être réglées. Même si c'est pas confortable sur le moment, ça va nous permettre ici de mettre les choses au clair et de dire ok, bon, hop, on repart sur une bonne base et puis on laisse cette méthode de fonctionner là de côté parce que ça va pas. Ça peut être assez rapide dans le changement quoi. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous donne pour ce vendredi 18 juin. Allez, vendredi 18. Ok. Bon, du dynamisme. Bah ça c'est bien. Ça c'est chouette. Oui, on va pas manquer d'énergie. Bon, le but étant quand même de trouver un épanouissement, de trouver son bonheur quand même pour cette journée. Donc il y a quand même de l'énergie positive qui est là et qui est présente. En tout cas, dans nos relations, c'est ce qu'on souhaite faire. Profiter peut-être de ces énergies aussi qui nous poussent à aller de l'avant et à s'affirmer un peu plus. Ouais, on parle de changement. Il y a une dynamique en tout cas qui nous pousse au changement et vraiment à se diriger vers tout ce qui peut nous épanouir. Alors à plus trop se prendre la tête pour des broutilles peut-être aussi et à essayer de trouver des solutions pour mieux s'entendre je dirais. Vous voyez la prise de recul elle est encore là, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre de la hauteur dans une situation pour essayer de voir sur quoi est-ce qu'on peut travailler pour être plus épanoui encore. Ouais. En gros, oui, alors, sur quoi est-ce qu'on peut travailler? Ok, mais sur quoi qu'est-ce qu'on doit lâcher surtout pour être encore plus épanoui? Bon, la question, elle est plutôt dirigée dans ce sens. Quand je vois la carte de la mort, pour moi, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être un travail, une façon de gérer peut-être les tâches ménagères, par exemple, ou peut-être des relations amicales, ou enfin des relations tout court qui demandent à être transformées ici, on le voit bien. Il y a un changement qu'on doit faire et ça vient de nous en fait. Voilà. Et là on va se rendre compte de ce qui n'est plus pour nous et on va se dire ok bon allez c'est bon j'en ai marre de toute façon c'était voilà et en même temps on se sent guidé. Ça c'est génial parce que l'étoile ici elle vient apaiser un peu elle vient poser un petit peu les énergies. Les énergies vont nous booster clairement. En plus, avec l'idée du cheval, pour moi, le cheval, souvent, ça me fait penser à la liberté. Le cheval qui
Le cheval sauvage, hein, pour moi, c'est vraiment la liberté, le sentiment de se libérer de quelque chose. Et là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un poids là sur lequel on doit travailler et qu'on doit libérer. On doit changer des choses pour pouvoir se sentir mieux et pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui n'est plus pour nous aujourd'hui. Voilà. Et on est bien guidé sur notre chemin. L'étoile vient nous donner cette confiance et c'est ce courage nécessaire et cette confiance en la vie pour pouvoir prendre les bonnes décisions ici. Et ouais, force et courage juste derrière, voyez. Alors c'est intéressant parce que oh là là, tempérance. Et on a des énergies très puissantes quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment waouh. Donc l'étoile, la force et tempérance qui nous apportent un équilibre dans le temps, qui va nous apporter en tout cas dans le temps un équilibre, un renouveau. Donc pour moi on est sur une énergie sur des énergies qui nous poussent au changement, qui nous poussent à passer à l'action, qui nous poussent à vraiment à couper des choses, des habitudes ou des choses qui ne nous conviennent plus ici. Très bien. Très très bien, ok. On va regarder un message comme d'habitude avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 18 juin 2021. L'assise de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voyez, acceptez de l'aide. Reconnaissez qu'il y a des choses qui sont plus pour vous et qu'il va falloir laisser derrière vous. Je pense que ça va vous apporter aussi beaucoup plus de clarté dans ce que vous... dans vos projets en fait, voilà. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir un réel rebond dans l'épanouissement personnel parce qu'on va pouvoir enfin comprendre ce qui n'allait pas et pouvoir se concentrer justement sur ce qui va, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une satisfaction durant cette journée-là. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Il y a une notion de liberté, hein, de se libérer d'un poids. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.